Bonjour à tous, vous êtes donc sur la vidéo 2, donc c'est la suite de la vidéo précédente, sauf qu'on va maintenant évoquer ensemble comment on mesure un champ magnétique. Donc ce champ magnétique, on va le mesurer tout simplement avec un teslamètre, donc on lit ensemble, la valeur du champ magnétique se mesure avec un teslamètre, les teslamètres du laboratoire permettent de mesurer des champs magnétiques statiques compris entre 0,1 millitesla et 100 millitesla. Les sources de champs magnétiques sont, alors il y en a beaucoup plus, mais on va déjà en citer trois que vous devez connaître. L'aimant droit, ou l'aimant permanent, c'est celui qu'on a déjà vu, le champ magnétique terrestre, et les circuits parcourus par des courants. Donc on va essayer de regarder ensemble, donc je vais reprendre maintenant un par un les différents points. Petit 1, donc les aimants permanents. Les aimants permanents sont des objets fabriqués dans un matériau magnétique dur. Ils peuvent être constitués de différents éléments. Donc rapidement, on a fait un tableau. Tout ce qui est en noir, ce n'est pas à connaître par cœur. Simplement, vous devez être capable de savoir que ça existe sans nécessairement retenir quoi que ce soit par cœur. Donc tout ça, vous le réécrivez, mais en noir et ou en bleu, c'est pas à apprendre par cœur. Donc les différents matériaux, il y en a un certain nombre, ferrite, aluminium, samarium, même moi je ne les connais pas par cœur. Hein. Et on vous parle d'une température de Curie, c'est en noir aussi, c'est pas à connaître par cœur. La température de Curie est la température à partir de laquelle l'aimant est démagnétisé, donc il ne retrouve pas son aimantation après refroidissement. Les aimants permanents créent des champs de l'ordre de 1 millitesla à 1 tesla. Il faut savoir que quand on arrive à 1 tesla, ce sont des champs magnétiques très très intenses, et donc il faut même prendre certaines précautions, on le verra ensuite. 2. Le champ magnétique terrestre maintenant. Alors il faut savoir qu'en réalité, il existe un champ magnétique terrestre, et ce champ magnétique ressemble au centre de notre Terre. On pourrait modéliser comme un aimant droit. Donc c'est le champ magnétique terrestre qui explique l'orientation prise par l'aiguille d'une boussole. Le nord magnétique de l'aiguille indique une direction voisine du nord géographique. Le champ magnétique terrestre nous protège des particules chargées, électrons, protons, noyaux d'hélium, en provenance du Soleil. Ces particules piégées dans les régions polaires sont responsables des aurores boréales. Le champ magnétique terrestre a pour valeur 50 microtesla à Paris, donc retenir l'ordre de grandeur. 50 microtesla, c'est le champ magnétique auquel on est exposé, puisque bien entendu, le champ magnétique terrestre, on peut à tout moment le vérifier avec une petite boussole. Alors, je ne l'avais pas écrit, ça a été un petit bug. La Terre est une source de champ magnétique. Ce dernier peut être modélisé à l'aide d'un aimant droit dont le pôle sud est dirigé vers le nord géographique. Voilà. Donc, on va maintenant parler des circuits parcourus par des courants. Donc, il faut savoir un certain nombre de choses. Euh, alors, pour le premier, c'est mon portable qui... Donc, pour le premier, c'est dans un fil parcouru par un courant, les lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil. Donc, si on prend par exemple le sens dépend du sens du courant, la valeur du champ magnétique est proportionnelle à l'intensité. Donc, si on prend ici un fil parcouru par un courant, on se sert de la règle de la main droite. Regardez bien cette main, elle permet de trouver l'orientation du champ magnétique. Le doigt, le pouce, donc utilisez bien votre main droite et pas la main gauche, sinon ça ne marchera pas. Donc le pouce oriente la direction du courant, donc si le courant est vers le haut, ici ce qui est le cas, et bien les phalanges, donc les doigts de la main, indiquent, si elles sont recroquevillées comme cela, indiquent le sens du champ magnétique. Et regardez à droite, on peut alors dessiner quelques lignes de champ, le courant monte vers le haut, et on peut dessiner aussi un vecteur champ magnétique dans ce sens, on aurait pu en dessiner plusieurs, ou alors une aiguille aimantée, toujours la partie rouge ici étant, bien entendu, le pôle Nord. Donc voilà, je vous propose maintenant de passer à un autre exemple de dispositif parcouru par un courant, c'est le solénoïde cette fois, et qui est donc constitué d'un fil électrique enroulé régulièrement, donc c'est les deux vraiment très très importants qu'on retrouve en physique. On remarque bien entendu ici un fil qui est entouré, et à nouveau, on peut utiliser la règle de la main droite, mais c'est la deuxième règle de la main droite. Il faut savoir qu'en fait, la règle de la main droite, dans le cas d'avant, pour un fil, il faut savoir donc, retenir par cœur que le courant, c'est le pouce, alors que pour un solénoïde, le courant parcouru, c'est cette fois plus facile d'imaginer que c'est tout simplement les phalanges. Donc on regarde les phalanges ici, et on les oriente dans le sens du courant. Donc dès qu'on a le sens du courant, donc c'est toujours la même droite, on voit bien que là,
en regardant les phalanges viennent vers nous et le pouce indique le champ magnétique. Et donc on peut ici, donc là c'est fini pour cette partie-là, hein, il faut savoir simplement que ça existe. Je vous propose maintenant de parler des applications et des effets sur la santé. Donc un électroaimant est constitué d'une bobine associée à un matériau en fer qui permet d'augmenter l'intensité du champ magnétique produit lorsque la bobine est parcourue par un courant. Il peut être utilisé pour produire une force électromagnétique qui attire des pièces contenant du fer ou du nickel. Donc il faut savoir que on utilise les électroéléments dans la vie quotidienne qui sont tout simplement des bobines associées à un matériau en fer. Alors c'est très important de savoir un certain nombre de choses. Les plaques à induction à la maison sont aussi évidemment des sources de champs magnétiques. On vous dit les plaques à induction sont des plaques de cuisson utilisant un champ magnétique variable pour produire des courants dans le fond d'une poêle ou d'une casserole. Ces courants convertissent l'énergie électrique en chaleur. Donc c'est toujours intéressant de savoir que à la maison aussi, vous avez la possibilité de voir du champ magnétique. Alors c'est dangereux, notamment parce que celui-ci il chauffe, il ne faut pas mettre sa main quand c'est chaud. Et le troisième point, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc ça c'est évidemment quelque chose de très important, c'est l'IRM. C'est une technique de pointe utilisée lorsque le scanner et l'échographie montrent leurs limites. On obtient alors des coupes d'une très grande qualité du corps humain, surtout avec les tissus mous. L'IRM nécessite un champ magnétique puissant et stable. Ce champ est créé par une bobine en alliage nobium-titane, baignée dans de l'hélium liquide à moins de 269 degrés Celsius, qui en assure ainsi la supraconductivité. Dans cet état supraconducteur, la résistance électrique de la bobine s'annule, si bien que le passage du courant se fait sans perte, c'est-à-dire sans production de chaleur. On peut alors obtenir des champs magnétiques très très forts, 7 Tesla, je vous l'avais dit, au-delà de 1, c'est énorme. Et puis maintenant, on va parler des effets du champ magnétique sur la santé. La Commission internationale de protection contre le rayonnement non ionisant recommande dans le cadre professionnel une limite d'exposition au champ d'une journée de travail de 200 millitesla, avec une valeur maximale de 2 Tesla. Une limite de 40 millitesla est fixée par l'exposition continue du grand public. Une personne qui se déplace dans un champ magnétique supérieur à 2 Tesla peut présenter des sensations de vertige et des nausées. Des champs magnétiques statiques ont aussi un effet sur les dispositifs métalliques implantés dans l'organisme, tels que les pacemakers. Il est donc conseillé à ceux qui en portent d'éviter les endroits où le champ magnétique dépasse 0,5 millitesla. Donc là, on vous montre un certain nombre de valeurs du champ quand on est situé à 3 cm, 30 cm, 1 mètre. Et quelques ordres de grandeur qu'il est intéressant de connaître. Le champ magnétique terrestre, on l'avait déjà dit, c'est 50 microtesla. Créé par un aimant de bureau, c'est à de l'ordre de millitesla. Pour un petit aimant, c'est aussi entre 0,1 Tesla et 1 Tesla. Pour les IRM, on l'a vu, c'est 3 à même 7 Tesla, ce sont des champs très forts. Pour des champs créés en laboratoire, on peut même atteindre 45 Tesla à 100 Tesla pour des champs pulsés notamment. Et à la surface des magnétars, c'est-à-dire des étoiles à neutrons, on peut atteindre même 10 puissance 11 Tesla. Voilà, la vidéo est terminée, donc là c'est plus de la culture G, cette vidéo 2. Il n'y avait pas grand chose à retenir, si ce n'est quand même la partie un peu technique, qui consistait à reprendre notamment celle-ci, où il faut être capable de retrouver l'orientation du champ magnétique, mais ça vous ferez des exercices pour mieux y arriver. Voilà. À très bientôt, au revoir.